La Cour constitutionnelle serait-elle en train de violer le droit des députés nationaux après les 20 ans de peine qui ont été prononcés à l'égard du député national Matata Ponyo, ex-premier ministre de la République démocratique du Congo, dans cette affaire du procès Bukangalonzo? Vous le savez bien, mesdames et messieurs, ce procès, nous vous rappelons qu'il est sur la table de la justice il y a de cela 4 ans et l'accusé n'a jamais négligé les appels autant de fois qu'il est appelé à la Cour constitutionnelle afin de comparaître devant les juges. Il se présente toujours, mais il les dit dans certains de ces éléments qu'il produit, que c'est par respect qu'il le fait, tellement la Cour constitutionnelle ne respecte pas la procédure pour rapprocher un député provincial, un député national, comme l'avait souligné autrefois le président de l'Assemblée nationale actuelle au nom du professeur Vital Kamerhe. Alors, les députés nationaux se sentent vexés et jugent cet acte de prononcer 20 ans de prison ou de poursuivre toujours ces procès de l'affaire Bukangalonzo, qui est un dossier qui concerne directement le député national et ex-premier ministre Matata Ponyo. Ces députés nationaux ont levé leur ton en dénonçant les coups d'État constitutionnels et institutionnels à outrage à l'égard de leur institution. Je vais vous demander donc de suivre de quoi il a été question dans leur déclaration qu'ils ont fait le vendredi 25 avril 2025 devant les médias. Déclaration politique des 50 députés nationaux. Nous, députés nationaux de la 4e législature de la 3e République, conscients de mission constitutionnelle de représentants légitimes du peuple, de législateurs et de contrôleurs du gouvernement et des mandataires publics actifs, soucieux de faire respecter la Constitution de la République, de veiller à la bonne observance des droits fondamentaux du citoyen congolais en général et des députés nationaux en particulier. Préoccupés par la crise sécuritaire et humanitaire qui prévalent à la partie orientale de notre pays, la crise sociale qui traverse l'ensemble de la population congolaise, la crise urbanistique qui sévit en plein fouet, notamment la ville de Kinshasa, la crise sanitaire et environnementale qui s'en suivent, etc., désirer de rétablir l'ordre constitutionnel et institutionnel, socle du pacte républicain, réaffirmant notre foi aux institutions légalement établies et aux principes sacro-saints de séparation de pouvoir, prenant la communauté nationale et internationale en témoin, déclarons en liminaire: nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale de la mise en place de la coalition des 50 députés nationaux dénommés C50 en sigle, qui, bien plus qu'un cadre structural réunissant des députés nationaux originaires de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, se veut un engagement républicain et une pensée philosophique et révolutionnaire au cœur de l'action parlementaire. Au nom du peuple congolais, le C50 a saisi son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions, pour attirer sa bienveillante attention sur la convergence parallèle qui caractérise la collaboration constitutionnelle entre notre pouvoir législatif et les pouvoirs traditionnels de l'État. À cause de le statut des députés nationaux est marginalisé, voire en voie de disparition. Les députés nationaux sont donc victimes ce jour d'un coup d'État constitutionnel et institutionnel. Concrètement, le membre du gouvernement et les mandataires actifs ne veulent plus répondre devant la représentation nationale. Entre-temps, les députés nationaux sont agressés, poursuivis,
jugés et arrêtés dans le mépris total de leur immunité parlementaire et de respect de leur juge naturel. Le procureur général près la Cour constitutionnelle est allé jusqu'à cracher sur l'Assemblée du peuple congolais, représentée au sein de notre chambre parlementaire, en la traitant publiquement des soi-disant immunités parlementaires. Quel mépris! Pour le dossier opposant le procureur général à l'honorable Matata Ponyo, le C50 réaffirme la position souveraine de la plénière à l'Assemblée nationale tendant à la régularisation de la procédure prévue par la Constitution et notre règlement intérieur, validée par cette même Cour constitutionnelle dans la mesure où non seulement honorable susvisé et détenteur des immunités parlementaires depuis la validation de son mandat comme député national, mais aussi et surtout les immunités levées du sénateur alors concernaient plutôt les biens aérianisés que le dossier Boukangalonzo, pour lequel l'Assemblée nationale n'a en aucun moment reçu une demande motivée du pouvoir judiciaire aux fins de procéder à la dite levée. Ce n'est ni plus ni moins un outrage à l'Assemblée nationale. En clair, il n'est nullement question de promouvoir l'impunité, mais sinon de rappeler que l'observance de la procédure constitutionnelle, légale et réglementaire du principe de séparation de pouvoir et de droits fondamentaux, notamment les immunités parlementaires, constitue la clé de voûte de la consolidation de tout état de droit démocratique. Face à ce qui précède, au nom du peuple congolais, le C50 adopte les résolutions ci-après. 1. Le C50 plaide en faveur de la paix et de l'intégrité territoriale en République démocratique du Congo. 2. Le C50 dénonce la violation manifeste de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 3. Le C50 condamne avec la dernière énergie les propos outrageants du procureur général près la Cour constitutionnelle à l'égard de l'Assemblée nationale et exige à cet effet des excuses publiques et sa démission pure et simple dans les plus brefs délais. 4. Le C50 exige du bureau de l'Assemblée nationale de jouer pleinement son rôle constitutionnel et réglementaire, notamment en notifiant sans délai la position de la plénière souveraine à la Cour constitutionnelle. 5. Le C50 exige également le respect du statut constitutionnel du député national et des immunités parlementaires. Par conséquent, appelle à la surséance pure et simple de poursuites irrégulières engagées contre les députés nationaux Matata Ponyo. 6. Le C50 exige enfin du bureau de l'Assemblée nationale et sans délai l'alignement en plénière de toutes les initiatives et contrôles parlementaires. Je vous remercie. Voilà de quoi il a été question dans leur déclaration faite devant la presse ce vendredi 25 avril 2025, mesdames et messieurs. Et donc, ils se sont sentis touchés et concernés par la poursuite de l'un de leurs, raison pour laquelle ils se sont dit ne pas rester silencieux. Pourquoi parler quand vous avez encore l'occasion? Et peut-être que leur temps sera un indice pas négligeable par la Cour constitutionnelle, peut-être qui peut faire à ce qu'on allège la peine infligée à cet accusé. Vous nous avez suivis du début jusqu'à la fin de cette production. Mesdames et messieurs, de partout où vous êtes, nous vous souhaitons bonne santé.